pas, ça va. Je sais On va pas, regarder qui est derrière tout ça. ouais. Alors, oui, c'était insectoïde, j'avais aperçu et là, de plus près, ce sont des mantes. Combien en vois-tu? Alors, elles sont 2 aux commandes du vaisseau et aux commandes de cette opération-là, justement de lancer de de filets ou de fil ou de canne à pêche. Enfin, c'est comme ça qu'elles attrapent les êtres humains. D'accord. Donc elles ne sont que 2, c'est ce que tu as dit? Dans le vaisseau, oui, aux commandes, oui. D'accord, mais à part le vaisseau, il y en a d'autres qui sont en lien avec lui? Non, pas pour l'instant, Elles ont des petites mains ou pas? non plus. Elles n'ont fait que l'attraper pour l'instant, dans ce D'accord, dans ce OK. bilbo, on va appeler ça comme ça, cette fourche. Alors regarde, c'est quoi leur objectif? Puisque tu as eu l'information tout à l'heure. Ouais, au niveau cellulaire. Alors, donc le fait d'enfourcher les êtres humains, donc c'est comme un jeu, comme un jeu de fléchettes. On essaye de bien les attraper, de bien les axer. Comme un jeu de bilboquet, il faut bien axer la fourche dans le trou. Là, c'est pareil et au niveau cellulaire, en fait, elles, elles aspirent toutes les informations de tous les corps subtils, du corps physique, corps éthérique et tous les corps subtils jusqu'au christique. Elles aspirent l'information et elles insèrent de l'information. Ça veut dire qu'au fur et à mesure, l'être humain, il va donc se vider et Oui, elles vont pouvoir réinformer en fait, avec leur propre, information cellulaire d'accord. et ensuite, ils, réinforment avec leurs propres données au niveau Et quand cellulaire, lorsqu'ils réinforment, qu'est-ce qu'ils y mettent comme information? leurs propres, informations. Mais donc Donc, ils jouent sur l'ADN en fait, non? bah, d'abord cellulaire en fait et ensuite oui, l'ADN se modifie et après il y a de D'accord, l'insertion. OK. Alors, l'ADN a déjà été modifié alors? Oui, Alors quel pourcentage? 5. 5 de modifié et il y a eu de l'insertion? Oui, Quel pourcentage? 2. 2 d'insertion. OK. Insectoïde, menthe, Oui. qu'est-ce que ça avait créé comme problème, hein? Le fait de ne pas se sentir, lui-même ou à côté de la plaque, de ne pas avoir les rênes de sa vie, de sa 3D. Donc il se OK. sent c'est une perte d'identité en fait, en général. OK, OK. Qu'est-ce que tu as d'autre alors comme objectif? Qu'est-ce qu'ils veulent faire exactement? Alors, le fait de réinformer, ça permet de transformer en fait, la physicalité de l'être humain en menthe, dans leur race à elles. Il y a une mutation en fait. Elles cherchent à faire des nouvelles mutations pour qu'ils puissent insérer la 3D, vivre en 3D, se manifester en 3D plus facilement et pouvoir oui? OK, donc en fait, ils veulent modifier l'humain dans sa physicalité pour pouvoir s'y insérer elles-mêmes, c'est ça? S'y insérer et créer de nouvelles menthes, de nouvelles races en fait. Une nouvelle version Voilà, à base d'humains exact. et elles ont réussi déjà à faire ça? Elles ont réussi, pas entièrement, mais en tout cas, il y a des grandes modifications comme ça. D'accord, mais ça veut dire quoi? Parce que bon, elles prennent un corps humain qui existe déjà. Alors est-ce que ça veut dire qu'elles veulent dégager la conscience de l'humain Oui, pour y mettre leur propre conscience, c'est ça? oui et elles commencent à réinformer d'abord au niveau cellulaire, Mmh. physique et énergétique, subtil, mais elles Mmh ont mh. pas, toutes les parties, du coup même de la conscience humaine, donc ça ne va OK, pas encore réussir. et de quelle manière elles veulent dégager la conscience humaine pour, en gros, prendre leur place, sa place, c'est ça? Oui, du même type qu'un walking en fait. C'est ça, comme un Walking. OK,
Et donc, elles n'ont pas réussi du tout. Il n'y a aucune version où elles ont réussi à faire ça. Non, il n'y a pas de version complète. D'accord, ok. Bien. Alors, voyez, depuis combien de temps est-ce qu'elles sont avec lui la toute première fois? Je compte à 3 et tu y vas. 1, 2, 3. Oui, il y a 3 vies. 3 vies, d'accord. Comment s'est produite la première fois? En interincarnation. Mais juste avant sa désincarnation, il a donné son consentement. C'est-à-dire, dans son incarnation, il, il y a comme un pacte qui est créé. C'est-à-dire que lui, je le vois sous forme donc déjà d'un homme. Tu Oui. m'entends? Ah OK. Oui, je t'écoute, hein. Je Je suis croyais tout que oui. Non, 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 je te laisse parler, hein. je le vois sous forme d'un homme et c'est comme s'il faisait, comment je peux dire ça? Alors c'est pas de la magie, hein, il fait pas vraiment de la magie, mais comme alors c'est pas un apothicaire, je sais pas si c'est ce nom-là qu'il faut utiliser. En fait, il utilise les plantes, il fait des rituels, il fait aussi Un peu des un guérisseur quelque part, c'est ça? Genre ouais, guérisseur? je dis apothicaire parce qu'il a une boutique aussi, D'accord. de plantes, de potions, des choses comme ça. Mais c'est pas vraiment de la magie qu'il fait non plus, hein. Et heu et lui, il a cette sensation-là d'être connecté avec l'invisible fortement ou avec on va dire des icônes, entre guillemets, comme, ouais, comme le gardien de telle plante ou la conscience de telle plante. Enfin, il a l'impression de communiquer avec. Il a Mmh. déjà communiqué avec, hein, après il y a les entités. Je vois en fait une communion et une communication quand même avec la conscience, de certaines plantes. Je sais pas, faut mieux expliquer. D'accord, mais Et quand il est en connexion avec ses plantes, en fait, il est bien avec les plantes ou c'est plutôt une supercherie, c'est les entités qui communiquent avec lui? alors il a été interféré. Il avait vraiment une connexion avec les plantes, mais c'est dû à des mémoires antérieures, en fait. Oui, d'accord. Et là, dans cette vie-là, des 3 dernières vies, en fait, là, c'était une interférence d'entités. Donc il communique avec les menthes à la place des plantes. Ah d'accord, OK. Et au moment de sa désincarnation, Attends, attends, tu vas trop vite, excuse-moi, ah on est où là? De quelle époque? ah oui, hem, ouais, j'ai l'Angleterre qui s'est activée vers 1400, début 1400. D'accord, et de quelle manière il est mort là? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, empoisonnement. Il a, fait confiance aux ces entités, enfin, en tout cas à la conscience de la plante, il pensait que c'était la plante. Comme il prépare des potions, il les goûte lui-même, il les expérimente lui-même, mais c'est empoisonné. Donc Mmh. c'est à ce moment-là, en fait, qu'il donne consentement, en fait, il pense pouvoir donner consentement, en fait, à la plante de l'aider, de enfin, je sais pas, de l'aider, en tout cas, de le il se voit partir, en tout cas. Il sait qu'il est en train de s'empoisonner, mais ce sont donc les menthes qui s'occupent de lui. D'accord, donc il croyait avoir l'information que la plante était guérissante et en fait, c'était le contraire, c'était un poison. Exact. Et ce sont les ventes qui ont induit cette, fausse information. Oui, parce que c'était le moment, pour elle de le récupérer et De de récupérer. D'accord, donc elles l'ont l'enfouir. désincarné. Très bien. Alors je suppose que depuis lors, c'est elle qui gère ses incarnations? Oui, Est-ce que c'est elle également qui choisit ces lignées dans lesquelles il va s'incarner? oui, Très bien. Quel type de lignée elles choisissent pour lui? Quelles caractéristiques principales? j'ai quelque chose avec, le la polarité masculine, la lignée de père. Il faut qu'il y ait une défaillance, un point central. Quand je dis un point central, c'est comme si on mettait un implant et que, ça crée une défaillance. Donc on va dire, style blessure ou de rejet ou qu'il y aura toujours un problème en fait, dans la Mmh. polarité masculine. Voilà. Mmh, d'accord.
OK. Alors, je suppose que pendant que tu as toutes ces informations, que toutes les parties de Frédéric prennent conscience et connaissance de la supercherie et des conséquences, Oui. ça fera partie de leur bagage de connaissances et de futures compétences. Combien est-ce que tu vois qu'il a eu de vie humaine dans cette boucle de manifestation de son soi supérieur? 15, Combien? 15 vies humaines. 15 vies humaines. OK. Alors, on va aller voir d'où il vient avant d'entrer dans cette fausse matrice et sous quelle forme. 1, 2, 3. Ok, j'ai des Pléiades qui s'est activée dans la 6e étoile. La planète, alors j'ai une sorte de K bizarre avec un accent qui s'est activé. Et lui, il est sous forme d'humanoïde, mais de petite taille. Et dans les tons, on va dire, alors petite taille, humanoïde dans les tons bleutés et violets. Et ça vibre entre la 5e et la 6e dimension. Je dirais plus la 6e dimension. Il est parfois translucide. Et c'est comme si j'observais son chakra cardiaque. On voit comme un cœur, on va dire, ouais, on va dire un vortex, enfin, je sais pas trop, un chakra cardiaque en tout cas qui est transparent et translucide. Ce chakra cardiaque émet des ondes et des fréquences spécifiques. Ça existe, il y a des ondes spécifiques qui peut s'appeler K, justement, K quelque chose. Sûrement, je ne sais pas tout, hein, mais c'est pas grave. Ouais, c'est dans la science, c'est en science, mais en tout cas, il a des ondes spécifiques. Enfin, lui et la population, son peuple, qui, alors j'observe ce qu'ils sont en train de faire en fait. À la fois, ça sonde comme un radar et ça émet des énergies, des particules pour rééquilibrer l'environnement. C'est comme si à chaque fois, s'il y avait une blessure, une cicatrice, on va dire, par exemple avec une ligne de temps, avec, c'est au niveau quantique, avec un trou de verre qui s'ouvre, mais ils arrivent à sonder avec leur, chakra cardiaque et cicatriser, fermer les plaies, boucher les trous et cetera et rééquilibrer l'environnement. Ce qui crée une sorte de fréquence et d'onde, spécifique sur cette planète, parce que je la vois entourée. Je vois la fréquence qui entoure cette planète et à la fois cette planète, elle peut émettre aussi ces fréquences-là. Alors je dirais, c'est comme s'il y avait l'amour, la fréquence de l'amour, mais ce qui est encore plus fort et au-dessus de l'amour. Je sais pas quoi, mais c'est encore plus fort et plus intense. D'accord. Et sincère, je dirais, il y a de la sincérité, de la neutralité à la fois. Voilà les sensations que j'ai. OK. Et Heu, comment tu peux me le décrire physiquement quand tu dis petite taille, c'est quoi en gros? Petite taille comme les élémentaux, je dirais une sorte de lutin, mais il ressemble pas à un lutin. Il est beau, enfin beau, c'est-à-dire il vibre beaucoup plus fort, comme c'est quand même 6e dimension. Je dirais dans la 6e dimension, c'est vraiment énergétique et c'est la vibration qui est belle. Donc dans les tons bleutés violets, comme je te disais, et humanoïde et petite taille, ouais, comme les lutins. D'accord. Je sais pas, ça fait entre 60 et 1 mètre, 60 centimètres, 1 mètre, quelque chose comme ça, voire 1,50 m, oui, Mmh. je pensais. D'accord et donc, comment tu vois l'environnement de la planète? Il y a de la végétation, tu vois des animaux, d'autres types d'humanoïdes? Comment est-ce que tu vois? De Non, je l'eau? vois beaucoup de lumière, c'est très lumineux. C'est-à-dire qu'il y a des c'est comme si cette planète était faite d'ondes et de fréquences. Donc plus la fréquence elle est haute et plus ça va, illuminer, ça va briller. On va dire, Mmh. j'ai l'impression de voir des paillettes, par endroits. Il y a pas vraiment d'environnement comme D'accord. on Donc leur, particularité, c'est d'émettre des ondes, c'est ça? Qui vont faire des, comme des sondes, oui, c'est ça? Et faire des réparations, des guérisons, des choses comme ça? oui, l'onde K. D'accord. Je reviens sur ça parce que ça s'active En tout cas, et mmh. en plus, est-ce que je peux avancer? Parce que je Oui, vois que ça vas-y, vas-y.
C'est-à-dire, c'est comme si je voyais l'onde de cette planète qui se dirige vers, le système solaire et donc vers la planète Terre, en fait, à ce Mmh. moment-là dans l'histoire. D'accord, et quelle action ça a alors? Équilibrante encore une fois, harmonie et c'est de l'amour plus plus. C'est-à-dire que la Terre vibre là en cinquième dimension et cette onde K, vient englober la cinquième dimension. Il vient l'englober et vient équilibrer. C'est comme une sorte de comment dire? Cette onde, elle va créer en fait. Voilà, D'accord, c'est une onde créatrice et en même temps, donc quand elle va se diriger vers l'espace terrestre, la Terre à ce moment-là est en quelle dimension? en cinquième. Ah d'accord, elle n'a pas encore de quatrième, de troisième. Non. Ah, c'est une participation donc à sa création, si j'ai bien compris. Oui, Il participe à sa terraformation, c'est ça? oui. D'accord, OK. Et en fait, cette onde, elle participe à plusieurs terraformations aussi dans cet univers, hein, à Mmh. différents endroits, différentes planètes, différentes constellations. Et Combien sont-ils si sur cette planète à émettre ce genre d'ondes? il y en a des milliers qui s'activent là devant moi. Mmh. D'accord. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour que depuis cette forme d'expression et de manifestation, il soit retrouvé incarné sur terre en tant qu'humain? Lui et certains de ses congénères, en fait, sont appelés alors appelés, je sais pas vraiment quelqu'un qui les appelle, hein, mais comment dire? Je peux dire ça, c'est pas loi d'attraction, mais en tout cas, ils se dirigent tous vers la Terre et autour de la planète Terre. Ils se dirigent physiquement dans leur propre Merkaba pour entourer la Terre et commencer, à créer et à émettre cette onde, de guérison aussi. C'est comme si au fur et à mesure, que la Terre, se densifiait genre en quatrième dimension, en cinquième, en quatrième, qu'il fallait nettoyer les miasmes, tu vois? C'est comme, à chaque fois, mmh, ouais, un aspirateur, je peux dire ça comme ça. Mmh. Et donc D'accord, lui, donc il est là, en fait, avec d'autres humanoïdes, hein, autour de la planète Terre, jusqu'à l'arrivée de la fausse matrice, pour aller plus vite. OK, donc ils vont suivre toutes les phases de manifestation de l'espace terrestre alors? Ouais, et à chaque Jusqu'à la fois, 3D? mmh, exactement. Jusqu'à la 3D, je regarde. Oui, jusqu'à la 3D même. D'accord, et après Mais qu'est-ce qui se passe? il y a un blocage à un moment donné. Il y a eu un même jusqu'à la 3D, il y a quand même un blocage et c'est dû à la fausse matrice. Là, on peut plus exercer, justement, tu as parlé de guérison, en fait, d'énergie de guérison. Et il reste scotché, magnétisé. Ouais, je le vois aspiré par la fausse matrice, par la grille en tout cas. Il s'est installé. D'accord, il va directement dans l'hydro d'incarnation ou pas? Non, pas tout de suite. Il reste, longtemps, on va dire, dans le vide, comme s'il avait, c'est quelqu'un qui perd connaissance ou qui est dans le coma. Voilà, quelqu'un qui est dans le coma, il va rester longtemps comme ça, avec son énergie et les autres aussi, aspirés, et je sais pas, j'ai le terme dématérialisé. C'est comme si, la fausse grille, elle le dématérialisait, c'est-à-dire qu'elle l'a aspiré dans toutes ses parties aussi. Et c'est après, bien longtemps après, qu'il se fait, aspirer comme s'il était épuisé. On avait pris toute son énergie vitale qui va dans les pots d'incarnation. D'accord, et les premières manifestations sur terre, c'est en tant qu'humain ou il y a d'autres types de manifestations? Alors, il se manifeste, à la fois en élémentaux et après humain, ouais. Donc j'ai un élémental de la terre, élémental végétal, je dirais, et de la terre, terre végétale, je sais pas comment expliquer. C'est-à-dire qu'il ressemble à une sorte de gnome, quelque chose de un être qui est densifié entre la quatrième et la troisième dimension. D'accord, et après?
Et après, il se réincarne en humain. En humain. Bon, ok. Il reste longtemps comme ça, sous forme d'élémental, de gnome? Non, pas si longtemps que ça. C'est une phase, on va dire. Ok. Et en tant qu'humain, il va s'incarner où la toute première fois? En pleine jungle, c'est la première chose qui me vient. Dans la jungle, en Amazonie. Ok. Bien, maintenant qu'on en sait un peu plus sur la boucle de manifestation de ce sens supérieur, tu peux revenir ici et maintenant. Oui, Bien. Alors, est-ce que si tu le scannes encore, as-tu des choses qui n'ont pas été vues, même si tout disparaîtra, ou des informations qui pourraient nous être utiles? Non? non, c'est bon. Ok. Alors, à part son ADN trafiqué, comme nous l'avons vu tout à l'heure, regarde si le reste est bien issu de son essence. Demande-lui s'il accepte que nous travaillons pour lui, sur lui et avec lui au cours de cette session. Puisque nous avons son accord en son nom, nous allons convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec lui jusqu'au plan archiabélique. Qu'elles le veuillent ou non, qu'elles se cachent ou non, elles n'ont pas le choix. Je compte à 3 et elles te sont toutes apparentes. 1, 2, 3. Oui, Alors, à part cette demande, qui vois-tu d'autre? Qui vois-tu d'autre? les opportunistes, entités démoniaques. Elles appuient sur quelle faille? Elles sont sur les failles émotionnelles. Je dirais, j'ai le terme dépression qui me vient, comme s'il y avait une tristesse intérieure de ne pas arriver à se reconnecter à soi, en fait, au réel de soi. C'est ça les failles. Donc, c'est dépression et tristesse et voire colère. Ok. Qui vois-tu d'autre? Les gestionnaires de la matrice en remontant la hiérarchie jusqu'aux archontes. Des parasites? Ouais, j'en ai un, deux qui se sont infiltrés. Oui, au niveau. Alors, c'est tout au niveau du ventre, donc les systèmes qui sont au niveau du ventre. Digestif métabolique? Ouais, métabolique, ouais, exact. Qu'est-ce que ça crée comme problème? Ralentissement, un ralentissement général dans son métabolisme. Et j'ai comme une sorte de. Attends, le terme, c'est perte de guérison, c'est-à-dire la guérison est beaucoup plus lente. Enfin, la guérison Ah, physique. d'accord, ça ralentit l'auto-guérison, quoi. Exact. Ok. Est-ce que tu vois que ça impacte son foie, etc.? Oui, tous les organes situés là. D'accord. Foie, rein, hâte, tout ça. Oui, exact. Ok. Bien. Et quand tu dis deux parasites, c'est deux espèces différentes ou c'est que deux parasites de la même espèce? La même espèce, c'est des deux vers. C'est des Deux. espèces de vers, c'est ça? Ils sont venus comment? Ils sont entrés par des failles ou ils ont été envoyés? Comment ça s'est passé? Non, ils se sont infiltrés. Il y avait déjà, comment dire, une baisse au niveau du système immunitaire, je crois, dans la circulation. Hmm. Et ils se sont infiltrés à ce moment-là. D'accord. Alors, il déclare à tout ce petit monde qu'ils auront tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive, sur tous les plans, dans toutes les boucles, toutes les couches, toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience, tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel et toutes les entités vues et pas vues jusqu'au plan archabélique. Tout dispositif vu et pas vu, tout ce qui n'appartient pas à ces corps, énergie, conscience et information d'origine vue et pas vue, disparaît avec traces, mémoire, empreintes, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus. On ouvre un grand portail dimensionnel et tout disparaît totalement. 1, 2, 3. Oui, Voilà. Tu le refermes et tu l'effaces. oui, Frédéric se place dans une bulle critique de protection. Il se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa et aspire énergie, substance, vitalité, structure. Et se connecter à la source fait descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour.
Il reprend d'énergie, se ravigore, reprend de la vitalité, se restructure et se souvient de qui il est en essence, au-delà de toute forme, et le ressent pleinement. Oui. Comment vois-tu Frédéric à présent? Je dirais qu'il est en joie, il se sent beaucoup plus libre. Alors dis-moi comment réagissent les entités? Il y a une alarme qui s'est activée, donc elles, sont déjà en branle-bas le combat, on va dire, en train d'utiliser tous les outils qu'elles ont en main pour le récupérer. Très bien. Donc on va les bloquer comme un arrêt sur image sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui, Voilà. Maintenant, tu vas revenir en arrière, tu te positionnes un moment juste avant qu'elle réalise qu'il se passe quelque chose et qu'elle n'ait eu le temps de faire quoi que ce soit. oui, Et là, tu vois un portail dimensionnel et on vire tous les plans. 1, 2, 3. oui, Tu le refermes et tu l'effaces. oui. Voilà. Maintenant, regarde s'il reste sur la bulle de Frédéric, s'il reste des résidus. Qu'est-ce que tu vois? Réminiscence, résidus, cicatrices. Ok, alors les mis sur tous les plans, les arrière-plans, les reflets miroirs, toute ligne de temps jusqu'aux réminiscences, système racinaire et périphérique. La prochaine fois, pour faire plus court, je dirais comme précité. 1, 2, 3. Oui, Regarde s'il reste des résidus. non. Parfait. Alors dis-moi si ces entités ont un moyen ou un autre de le retrouver, de le repérer. Alors, elles viennent d'aller chercher des informations dans le passé, c'est-à-dire, la vie où elles l'ont repéré dans ces incarnations passées. Bah, voilà, elles ont pris une ligne de temps à l'envers, je sais pas comment t'expliquer, à l'en en arrière. Ok, elles ont une technologie pour ça? Oui, elles ont créé, oui, une technologie, exact, je regarde, une sorte de ouais, d'outil. Elles utilisent, je sais pas trop avec leur physicalité, mais c'est un outil, c'est sûr, et relié à un ordinateur, central, mais pas dans ce vaisseau. D'accord. Et cet ordinateur central est relié à plusieurs ordinateurs? Oui, dans ce vaisseau. Combien tu en vois en tout? Ouais, il y en a beaucoup, des milliers, je dirais beaucoup de vaisseaux, mais c'est pas en lien avec lui, hein. D'accord. Bon, on va griller toutes les informations qui sont en lien avec lui. OK? Dans tous les ordis, à partir du central et tous les autres. Allez, tout ce qui est en lien avec lui, on grille. 1, 2, 3. Oui, Regarde maintenant si elles ont encore un moyen ou un autre de le retrouver et de le repérer. alors il y a, comment dire, le chakra coronal qui s'active parce que de Frédéric, parce qu'elles ont des informations dues au système filaire Elles sont stockées où les informations? dans leur vaisseau. Ouais, au niveau des commandes. Un ordinateur au niveau des commandes, on va dire. OK. Et cet ordinateur est relié également à d'autres ordinateurs? Non, lui, non. Il est tout seul? Ouais, il s'occupe des systèmes filaires. OK. Donc lui, on peut griller l'ordinateur? Oui, Allez, tu fais une puissante explosion, on grille tout. 1, 2, 3. oui. Voilà, dis-moi maintenant s'ils ont encore un moyen ou un autre de le retrouver et de le repérer. Alors là, maintenant, je sais pas pourquoi j'ai le chakra cardiaque qui s'est activé de Frédéric. Alors je regarde et elles sont toujours présentes. C'est comme si elles, ah oui, d'accord. C'est par rapport aux cellules. Oui. C'était dissimulé ça, par contre. J'ai des sortes de sauvegardes qu'elles ont, mais dans leur mental, je dirais. Leur cerveau, circuit neuronal ou autre? Oui, voilà, circuits neuronaux. OK. Eh bien, on va tout éliminer de leurs circuits neuronaux. Allez, on élimine tout pour toute l'espèce, tout ce qui a été informé. 1, 2, 3. Ah oui, ça me fait libération, hein. C'est bon. Dis-moi maintenant si elles ont encore un moyen ou un autre de le retrouver et de le repérer.
Alors là, j'ai rien qui s'active, mais j'observe. Regarde si elles ont anticipé la séance, s'il y a des choses dissimulées. Oui, 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 oui. Il y a des anticipations de séance, ce qu'on peut appeler aussi dissimulées, puisque c'est des lignes de temps anticipées. Oui, Mhm. je vois en dessous. Donc elles, attendaient en fait, Combien tu as l'événement. de lignes de temps? J'en ai 3 là, 3 espaces. Et là aussi, elles servent de technologie pour ça. Ouais, au niveau du poignet, elles ont une sorte de bracelet. D'accord, ok. Et ce bracelet est relié à un ordinateur ou à une machine ou pas? Elles lisent directement avec leurs neurones? Aussi, oui. Ok. Alors, on va griller tous ces bracelets. Il y en a combien de bracelets? Elles en ont une, chacune. Un Une? bracelet. D'accord, ok. Allez, on les grille tous. Un, 2, 3, sur tous les plans. Oui. Regarde maintenant si elles ont encore un moyen ou un autre de le retrouver, de le repérer. Ah oui, j'ai eu le terme système de croyance. Il y a quelque chose qui s'est activé et qui Système de s'est croyance, ouais, il y a des coupures, hein. Il y a des oui, coupures. c'est ça. Système de croyances qui sont activés, c'est ça? Oui, exact. Quel type de croyance? C'est relié à sa mémoire antérieure qu'elle a donné le consentement. Enfin, quand Frédéric a donné son consentement. Donc, Oui, des croyances, donc liées, aux intentions, à la magie, enfin tout ça, quoi. d'accord. Donc, en tout cas, il y a un consentement à éliminer là. Oui, exact. Allez, et il retire son consentement sur tous les plans. Un, 2, 3. Oui, ça y est. Ah oui, je me sens beaucoup plus libérée et calme. Alors, regarde si encore une fois, s'il y a une façon ou une autre de le retrouver, de le repérer. Waouh, non, là je suis très calme. J'ai plus rien qui s'active. OK. Alors, dernière phase de l'opération, maintenant, on va éliminer de leurs circuits neuronaux le souvenir de la présence de Frédéric, de son existence. D'accord? Mais que ce soit des circuits neuronaux ou tout autre moyen technologique. Par tout ce qui peut leur rappeler le souvenir de son existence. OK? Oui, Allez, on élimine pour tout le monde. Un, 2, 3 sur tous les plans. oui. Comment les vois-tu à présent? Comment réagissent-elles? Elles se sont détournées de lui, elles sont loin, elles sont parties. Très bien. Alors, on va demander ça à son soi supérieur. Donc on va regarder où est son source supérieure déjà, dans quelle situation, sur quel plan. Le plan morantiel et il observe. Comment vois-tu son âme? Elle est encore apeurée, même si elle sait qu'elle se sent libérée. Paradoxal. Normal, on n'a pas terminé. Et la partie subliminale? Elle est en mouvement, elle tente de se rééquilibrer. Alors on va demander au source supérieur s'il est adéquat que nous partions du plan morantiel pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf, avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'il est. Oui, Alors nous y allons. Un, 2, 3. oui, De cet espace potentiel, je suppose que la partie de lui qui réside, c'est pourquoi nous sommes là. oui, Je lui propose d'aller à l'orée de son incarnation en tant que Frédéric pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'il est. Est-ce que c'est correct pour lui? oui. Alors nous y allons en mode de dépassement quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat, sans passer par aucune condition ni influence de la matrice artificielle. Un, 2, 3. Oui. Sur cette nouvelle ligne de temps et dans cette nouvelle condition, demande-lui quels sont ses projets pour la vie. Donc, de Frédéric. Alors j'ai eu le terme, de vivre sereinement. C'est ce terme-là qui vient, cette incarnation. Voilà et comment dire? D'en jouir tous les bienfaits de cette vie. Quel moment choisit-il pour entrer dans sa nouvelle physicalité? Au moment de la conception, Et à quel pourcentage est-il connecté à ce moment-là à la source? 98. 98%. Tu l'invites à monter à 100%.
Et il se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa et qu'il programme uniquement pour cette existence. Oui. À présent, on va regarder son arbre généalogique. Comment le vois-tu? Alors, l'arbre, au niveau côté droit, polarité masculine, il est déstabilisé. C'est comme s'il y avait un énorme trou qui était venu le percer, en fait. Voilà. Qu'est-ce que ça crée comme problème au niveau des consciences qui sont accrochées? Perte de repères, problème de communication et de se sentir à sa place. Donc là, c'est plus la polarité masculine à l'intérieur de lui et des consciences aussi. Ok. Donc lui, en ce qui le concerne, comment ça l'impacte particulièrement? Donc c'est désorganisé, sa lignée masculine, on va dire, et sa polarité masculine, c'est le problème de place, en fait, de pas se sentir à sa place. Rejet. Alors, on va demander à la conscience de l'arbre si nous sommes autorisés à intervenir sur lui. Oui. Tu vas à l'origine de cette situation à la toute première fois. 1, 2, 3. Oui, À combien de générations sommes-nous en arrière? 53. Que se passe-t-il à ce moment-là? Alors il y a des entités démoniaques qui, c'est elles qui se sont amusées à le percer pour sortir des roues d'incarnation. Est-ce que tu peux trouver un moment où cet arbre est parfaitement libre et non encore repéré? Oui, Tu te présentes à lui à ce moment-là et tu lui donnes des informations de ce qui pourrait survenir si rien n'est fait et tu lui proposes de trouver une solution créatrice pour que cette situation n'arrive jamais. oui. Que choisit-il de faire? Une haute montée de fréquence et soudaine qui le place hors du champ de perception de ces entités. On va compléter ça par une connexion de l'arbre à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui et toutes les âmes qui sont accrochées? Alors, j'ai une sensation de liberté et je me sens moins alourdie, c'est moins dense. Et les consciences, elles se reconnectent entre elles et s'apprécient. C'est comme s'il y avait de l'amour, voilà, qu'on remettait de l'amour, qu'on s'apprécie. Très bien. Comment tu vois la position de son fils justement dans cet arbre-là? Comment tu le vois? Là maintenant, reconstruit. Celui qu'on a traité, oui. Il reprend sa place et le fait de reprendre sa place, lui, ça va le reconnecter aussi. Ok. Bien. Et comment vois-tu que ça impacte Frédéric? Je vois qu'il est heureux et de se sentir bien dans son arbre. Est-ce que tu peux l'inviter à créer des voies de communication, d'ouverture de communication, d'ouverture de cœur et d'auto-guérison, donc à toutes les âmes de s'aligner. Oui, Allons-y. oui, Voilà. Maintenant, il enroule son arbre avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. oui, Stabilise, sécurise, brise et concrétise. oui. Que compte-t-il faire avec lui à présent? Est-ce qu'il veut le couper partiellement ou entièrement? Est-ce qu'il veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Il va le couper à 11 et réinformer le reste. Dis-moi quand c'est fait. Oui, c'est bon. Alors, à présent, on va s'occuper de son ADN. Donc, il y a 7% de modifiés et d'inclusion. Quel pourcentage on peut commencer à éliminer? Les 2. Les 2% d'insertion. OK. On les élimine sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. Regarde s'il en reste des résidus. Non. Alors, il les remplace avec sa propre essence. Oui. Voilà. Maintenant, combien est-ce qu'il peut en éliminer? La moitié de modifié. 2,5. Alors, Oui. également. 1, 2, 3. Oui. Il les remplace également. Oui. Voilà. Est-ce qu'il peut éliminer les 2,5% qui restent? Oui. Alors, idem. 1, 2, 3. Oui. Il les remplace également. Oui. C'est bon. Voilà. Alors, ceci étant fait, que compte-t-il faire à présent? Est-ce qu'il veut
refaire son ADN entièrement à neuf ou partiellement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Et le refait à neuf. Alors on élimine l'ancien dans les mêmes conditions que précité. 1, 2, 3. Oui. Et il le recrée à neuf avec le gabarit de création dans la version la plus adéquate compte tenu de ses propres objectifs d'incarnation. Oui. Combien vois-tu d'hélices? Combien sont connectés et combien sont activés? On est à 6, 5 actifs. Donc 6 hélices et 5 activés, c'est ce que j'ai entendu. Hein. Oui. Ton son n'est pas merveilleux, il faudra qu'on voit ça tout à l'heure. Ok. Il peut activer la 6e? Oui. Allons-y. Oui. Bien. Peut-il rajouter de nouveaux programmes? Oui. Allons-y également et dis-moi quelle différence ça fera pour lui. Ça va renforcer, sécuriser sa base énergétique. C'est bon. Bien, alors avant de continuer, j'aimerais que tu regardes si les menthes nous avaient repérés et si elles sont intervenues sur nous. Mmh, oui, elles avaient capté, alors c'est pas vraiment intervenu sur nous, mais elles avaient capté des nouvelles fréquences en fait qui arrivaient, qui bougeaient sur Frédéric. D'accord, mais elles sont intervenues ou pas sur nous? Ou sur la Non, bulle ou... c'était juste sur l'observation. Maintenant elles Ok. sont pas elles sont plus là. Et ces captations, elles les ont encore? Mmh. Alors, oui, pour nous, pour juste toi et moi en fait. D'accord, ok. Bien. Donc, c'est sous forme d'information, qu'est-ce qu'elles ont exactement? Elles ont des informations, mais sans trop comprendre ou trop savoir, mais elles les ont stockées, parce qu'un jour elles savent très bien qu'elles vont savoir. Regarde où elles sont stockées. Oh oui, j'ai vu dans des puces, des sauvegardes. Ok, alors on va tout griller sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui, c'est bon. Tu vois des moyens de nous retrouver ou pas? Bon, ah, je me suis sentie soulagée d'un coup. Et dans leurs circuits neuronaux, il n'y a pas de souvenir de nous? Non, il y a plus de fréquence. Ok, très bien. Voilà, tu vois, faut pas négliger les mentes, elles sont fortes. Hein. Très bien. Alors maintenant, on va procéder à l'élimination des codes matriciels limitants. Et pour ça, on va le faire comme d'habitude en privé. Donc j'arrête l'enregistrement. L'élimination des codes matriciels limitants ayant été faite, j'aimerais que tu regardes si d'aventure il resterait des programmations archontiques ou de celles de l'intelligence artificielle. Non, Alors, il remplace tout avec sa propre essence. oui, Il enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire et issu de sa propre source. Sa propre oui, source. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. oui. Il remonte sa ligne de temps juste avant sa naissance. Dis-moi à quel pourcentage est-il connecté à ce moment-là à la source? 88. Il remonte à 100% tout en vérifiant ses racines et en créant l'équilibre. Il s'apprête à venir au monde, il envoie de l'amour dans le ventre maternel, dans l'environnement, il vient au monde. Tu m'entends? Oui, Ah, ça a coupé. Donc il revient au monde. D'accord? oui, Voilà. Et il remonte toute sa ligne de temps jusqu'à ici et maintenant, en se souvenant de qui il est, en essence, au-delà de toute forme, et en le ressentant pleinement. Dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'il est. Il enroule cette nouvelle ligne de temps avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Et nous effaçons dans une ligne de temps avec tous les potentiels coexistants des passés, présents, futurs sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Et il déclare que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à l'enseigne de temps sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, tu vas baliser un chemin énergétique, y compris pour l'arbre généalogique et pour chacune des consciences concernées, bien sûr. Tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D et les ancrer pleinement.
stabilise, sécurise, pérenise et concrétise.